Comment j'écris, comment je crée, comment une chanson me vient, comment je me dis, tiens, je vais faire une chanson. Je vis souvent des émotions très fortes. Je pense que je suis touchée par beaucoup de sujets. Euh, les dernières chansons que j'ai écrites sont liées au fait que je me suis retrouvée un peu dans une instabilité sociale et sécuritaire. Et je me suis un peu mise dans une bulle. Et j'ai fait un bilan un peu sur la société, être une femme, c'est quoi aujourd'hui? Être une maman, c'est quoi aujourd'hui? Être une épouse, c'est quoi aujourd'hui? Toutes ces injonctions qu'on peut recevoir, le transgénérationnel, etc. Et quand il y a un sujet qui vient piquer, donc après avoir fait un peu le bilan de tout ça, il y a des moments où la vie, elle vient un peu mettre un pic à un instant T. On voit un film, par exemple. Moi, il y a des sujets sur les enfants en devenant maman qui me touchent plus qu'avant. La prostitution des enfants, par exemple. Et j'ai vu un film un jour qui s'appelle Sound of Freedom. C'est une histoire vraie où on parle de toute la marchandisation des enfants en Amérique latine. Et un policier américain qui essaie de démanteler un peu tout ça. Et j'en ai pas dormi de la nuit. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour me relever de ça? Et en fait, j'ai écrit. Mais j'ai pas écrit en étant en colère. J'ai écrit en me disant, je comprends pas, j'ai besoin de sortir ce qui me fait mal, mais toujours en mettant cette petite touche de lumière en disant, ben, est-ce que quand je vais dire ça, les gens vont entendre pourquoi on reste dans le silence? Est-ce que les gens comprennent en fait qu'il existe encore ça et que c'est inacceptable? Parce qu'on dit beaucoup de choses avec la colère, donc on énerve les gens, on peut attaquer avec agressivité, mais je suis même pas sûre que les messages passent. Alors que si on en parle avec douceur, peut-être que dans cette manière-là, c'est un peu plus fluide. Et j'écris toute seule. Souvent, j'écris seule. Je co-crée pas. Je, là où j'ai besoin de partager, c'est souvent comme je fais beaucoup attention aux mots et que je fais attention aux paroles et à la mélodie. Je me considère plus comme une mélodiste et une parolière. Et du coup, quand j'ai envie de mettre un peu plus d'étoffe et de couleur à la musique, je travaille avec des gens qui m'aident à arranger, à trouver une couleur particulière, à voilà, faire grossir un peu le spectre de la musique et savoir ce qu'on veut donner dans cette chanson-là.